Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses reviennent comme avant, ma bibliothèque. Je suis de retour chez mes parents, j'ai fait des vlogs pour Vlogmas que j'ai dû arrêter parce que j'étais malade et comme vous pouvez l'entendre, je le suis toujours. Après au moins une bonne dizaine de jours. Donc voilà, je pars cet après-midi pour le nouvel an, clairement je ne le sens pas des masses. Et en plus, je sais plus ce que je voulais dire. Ma caméra n'a plus de batterie, j'ai envie de dire voilà. Mais je reviens avec une update lecture et je pense que c'est quelque chose qui potentiellement fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Ça me fait plaisir à moi parce que j'ai lu 6 livres ce mois-ci, je suis dans mon 7e et voilà, pour moi c'est the big achievement parce que je n'ai pas lu autant depuis au moins 6 mois et j'ai vraiment apprécié la majorité de mes lectures, enfin en tout cas même s'il y avait quelques petites voilà, petit bémol par-ci par-là, j'ai vraiment apprécié me replonger dans des livres, donc voilà, j'en suis vraiment ravie. J'aurais vraiment voulu filmer cette vidéo dans une meilleure forme et avec une caméra qui n'est pas en train de me flasher le truc genre pip pip pip, mais c'est comme ça, je voulais vraiment le filmer avant 2017 et vu que là je pars à Londres il faut que je le fasse maintenant, donc c'est parti. Comme les livres sont pas classés dans l'ordre dans lequel je les ai lus, je vais pas le faire dans l'ordre que je les ai lus, mais c'est pas grave. Le premier que je vais vous présenter c'est Sous la même étoile de Kelly York, donc paru chez PKJ. 3 cœurs à l'unisson, c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler par des personnes qui l'ont lu en VO, dont le titre est Made of Stars. C'était une lecture plutôt pas mal, j'en attendais peut-être un peu plus, du coup j'ai été légèrement déçue, mais c'était quand même une lecture prenante, haletante. C'est l'histoire en fait d'un frère et une sœur, ils sont demi-frères, demi-sœurs, et tous les étés ils vont chez leur père et ils vont voir ce garçon qui s'appelle Chance. Et en fait, ils sont plus ou moins tous les deux amoureux de lui, mais évidemment, il y a un frère et il y a une sœur, donc il faut bien se dire qu'il y en a bien un des deux qui va se retrouver sur le banc de touche. Mais l'histoire, c'est pas tant vraiment ça, c'est plutôt l'histoire de ce garçon, Chance, qui a pas une vie facile, mais qui ne l'a pas forcément montré à ses amis. Et en fait, on va suivre le parcours de la réalisation de ces deux personnes, donc frères et sœurs, qui sont Aisling et Hunter. Et en fait, ils vont comprendre qu'il y a des choses qui se passent avec Chance. Et voilà, ça va être essayer de les aider, enfin de l'aider. Voilà, ça va être en plus dans un univers un petit peu sombre, brumeux, c'est la neige, il fait nuit vite, il y a des gens un peu louches. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture, mais à côté de ça, il y avait des passages que j'ai trouvé un peu superflus, ce qui est pas forcément, voilà, j'ai envie de dire, je pense que dans plein d'histoires il y a des choses un peu superflues, mais voilà, parfois ça m'a un peu fait lever les yeux au ciel. Il y avait des passages où je me suis dit mais pourquoi tu fais ça tout seul, pourquoi t'appelles pas un adulte? Vers la fin on comprend un peu mieux, c'est un peu mieux expliquer pourquoi ils font pas appel à la police ou à un adulte. Mais au début il y a des choses quand même qui m'ont semblé étranges. Après je sais pas comment j'aurais réagi non plus dans cette situation. Donc c'est facile de le dire, mais voilà. J'ai apprécié les personnages, moi qui adore les dualités de point de vue, donc si vous pouvez le voir en fait chaque chapitre c'est du point de vue de Hunter ou de Aisling. Mais vraiment c'est mon type de narration préféré. Pourtant j'ai trouvé que dans ce cas là c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, parce que autant tout ce qui a trait à Chance c'est très intéressant, ce qui a trait à Hunter est pas trop mal, mais finalement Aisling non sait pas tant que ça sur elle et j'ai trouvé ça vraiment dommage, ce qui fait qu'elle était un petit peu superficielle dans le sens où elle servait pas à grand chose à mon sens, et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on aurait pu l'exploiter de manière beaucoup plus importante. Et ensuite, Chance n'a qu'un seul chapitre à la fin, et pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus dommage. Voilà, il y avait des choses qui m'ont un peu déplu, c'est vrai que j'en attendais peut-être quelque chose de beaucoup plus émouvant et un peu dans le genre de Tabitha Suzuma. J'ai adoré la fin, moi qui ne suis pas trop fin ouverte, ou alors choses un peu inexpliquées, ou alors on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, ou je ne sais quoi. Là j'ai vraiment trouvé que c'était pile poil à souhait ce qu'il fallait. Et au-delà de ça, voilà, j'ai vraiment trouvé ça haletant. J'ai lu peut-être 200 pages pendant une nuit, genre qu'est-ce qui va se passer, donc voilà, c'était plutôt une bonne lecture et je suis ravie de l'avoir découvert. Un livre que peu de gens aiment, mais moi c'est mon petit plaisir, ma guilty pleasure, c'est Girl Online de Zoella, ou Zoé Sugg en tout cas pour son nom d'auteur. Donc ça c'est le 3e tome, Going Solo, et du coup je vais pas forcément en parler parce que c'est le 3e tome, mais voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Je sais que ça a beaucoup de clichés, ça a beaucoup de choses que beaucoup trouvent imbuvables et je comprends
vraiment. Mais moi je trouve ça mignon. En tout cas je me revois adolescente largement lire ça et me dire que voilà, je m'identifie énormément avec Penny, la personnage principale qui a des crises de panique. Voilà, il y a pas mal de sujets abordés, le divorce, voilà, dating, qui à mon sens, franchement ça ne change pas entre 16 ans et 25 ans, bref. Et non, j'ai trouvé ça que c'était une bonne lecture, ça m'a fait plaisir, c'est mon petit péché mignon, c'est sûr qu'il y a des clichés, mais c'était un bon 3e tome, ça m'a procuré certaines émotions, voilà, je me suis retrouvée adolescente, et j'adore les personnages, donc Penny, Noah, comment il s'appelle son meilleur ami déjà, j'ai un trou de mémoire. Elliot, voilà, j'ai vraiment apprécié tous ces personnages et je crois que c'était le dernier tome, donc voilà, je le recommande à ceux qui aiment les lectures un petit peu mignonnes, sucrées, qui en attendent pas trop, peu au second degré. Un livre qu'il me tardait de lire et je suis ravie de l'avoir lu à New York parce que c'était vraiment, mais voilà, juste avant de partir en fait de Noël, c'était vraiment le meilleur endroit où j'aurais pu lire ce livre. Il s'agit de The 12 Days of Dash and Lily, qui est la suite de... Voilà, Dash and Lily's Book of Theirs. Et donc le premier tome, c'est donc Dash et Lily qui se rencontrent en fait grâce à un notebook qui est rouge à The Strand, qui est la librairie indépendante la plus grande de New York et probablement une des plus grandes des États-Unis. Aïe. Et voilà, moi c'est une librairie que j'adore évidemment. Et en fait, donc ça c'est la suite. Donc Dash et Lily ils sont sortis ensemble et tout. Et en fait, dans ce livre, c'est l'année qui suit leur rencontre. Et en fait, tout ne se passe pas forcément bien entre Lily et Dash parce que Lily, son grand-père s'est fait mal pendant l'année et il y a plein de choses qui font que elle a pris beaucoup sur elle. Elle a essayé d'être là pour son grand-père. Ses parents semblent vouloir partir on ne sait où. Son frère... l'abandonne pas mais c'est comme ça qu'elle le voit et voilà, entre Dash et Lily c'est un peu du politiquement correct et donc du coup ils ne communiquent pas et ils s'éloignent et donc en fait ce tome 6 c'est comme le dit The 12 Days of Dash and Lily, donc c'est un peu pour sauver la relation et en même temps c'est Dash qui fait beaucoup de choses pour que Lily aille mieux parce que Lily ne va pas bien. Et j'ai adoré, j'ai pu faire certains des endroits qui étaient là-dedans, je l'ai fait juste avant de partir à New York, donc par exemple The Big Gay Ice Cream Shop, il y avait aussi Tompkins Park, et voilà, c'était une superbe lecture, vous savez que j'adore David Levithan, maintenant c'est plus une surprise, tout ce qu'il fait pratiquement j'adore, là donc c'est coécrit avec Rachel Cohn, et j'en ai un autre que j'ai acheté pendant mon voyage justement, attendez que je le trouve. Avec Rachel Cohn aussi, c'est Naomi and Ellie's No Kiss List. Et je crois que c'est celui-là qui était en film, non? Ah non, celui qui était en film c'est celui-ci, donc c'est Nick and Nora's Infinite Playlist, qui se passe à New York également. Donc il faut que je lis ça, j'ai encore pas mal de livres de David Levithan à découvrir, donc ça c'est top. Mais voilà, je ne peux que vous recommander les deux de Dash and Lily parce que voilà, moi j'adore. C'est en anglais, c'est pas difficile à lire. C'est mignon, c'est Noël, c'est génial. Un livre que j'ai reçu à mon anniversaire, il s'agit de Shadow Lily de J.J. Walker Smith, donc aussitôt lu. Donc c'est le 6e tome et demi je crois de Wishy Series. Cette série j'en parle depuis maintenant 2 ans je crois sur la chaîne, depuis 2014. J'adore cette série, elle est auto-publiée par une auteure australienne, c'est disponible sur Amazon en e-book, en format papier. Elle a été traduite maintenant en italien, je pense qu'elle arrivera jamais en France cette série, clairement, parce que personne n'en veut, je sais pas pourquoi. Moi j'adore, franchement, les 2 derniers tomes, donc celui-ci et celui sur Mitchell, c'était les moins bons, il faut l'admettre. Malgré tout j'ai vraiment aimé celui-là, je pense qu'elle aurait largement pu en faire un tome entier, là c'est plus du format novella, un tout petit peu plus long, court roman quoi, ça fait 180 pages. Mais j'ai adoré, en fait on suit le personnage de Lily Tate. Lily Tate dans le premier tome c'est en gros, on la connaît depuis le premier tome, c'est la sœur de la fille qui bully tout le monde, qui se croit la reine de on ne sait quoi, et en gros, comment dire, cette fille elle se croit idiote
parce que elle a fait que suivre sa sœur toute la vie. Comme elle est dans un petit village, ben, elle s'est toujours dit que de toute façon, en soi, dans sa famille, c'est faut trouver un homme et puis du reste on s'en fiche. Puis il y en a que pour sa sœur, etc. Et en fait, elle se détache de sa sœur et elle veut lancer un business à elle. Mais bah, elle a l'appui de personne, sauf apparemment d'un charmant jeune homme qu'elle a rencontré mais qu'elle garde pour elle parce que sinon elle a peur qu'il la quitte. Qu'il la quitte? Oh, je sais plus c'est quoi le... et aussi bah, parce que voilà, si ça foire, etc. Mais voilà, il va se passer pas mal de choses. Lily et Charlie, donc le personnage principal, Charlotte Blake, vont devenir plus ou moins amies alors qu'elles se détestent depuis la nuit des temps. Et voilà, en fait c'est donc un livre sur un des autres personnages qui se passe beaucoup avec cette série. Le premier tome était sur Charlie, le deuxième, troisième aussi, le quatrième était sur un... Bon bref, cette série est géniale, essayez de vous renseigner, je mettrai les liens Goodreads en barre d'infos. Vraiment, j'adore, je ne peux que le recommander. En plus, grâce à ce livre, il y a une phrase qui m'a tellement aidée aussi, parce que cette année c'est un peu l'année des réalisations pour moi. Et il y a une phrase, Charlotte demande à Lily qu'est-ce qui te plaît chez lui, et elle lui dit j'aime la personne que je suis avec lui. Et voilà, pour moi c'était genre épiphanie, genre ah, tu vois. Voilà, j'ai trouvé ça génial et je recommande cette série évidemment encore une fois. Une autre très bonne lecture que bah, j'ai entamée juste après l'avoir reçue, il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Donc ça c'est l'affiche du film puisque le film sort au cinéma le 4 janvier. J'ai adoré, j'aurais largement préféré lire en anglais je pense. Mais je suis quand même hyper reconnaissante d'avoir reçu ce livre en français. En plus il est dédicacé, il est absolument magnifique. À l'intérieur il y a en fait le roman mais également les secrets du film événement que j'ai feuilleté mais je voulais pas lire trop parce que j'ai envie de voir le film avant de lire cette partie là. Mais je voulais vraiment vous parler du roman qui ça fait tellement longtemps que je veux le lire et je comprends même pas pourquoi j'ai attendu de le recevoir maintenant pour le lire quoi, parce que clairement ça fait genre 3 ans qu'il est sur ma wishlist. Je vais vous montrer quelques illustrations, je sais pas si vous pourrez très bien voir mais c'est un artwork donc de Jim Kay que moi je trouve absolument divin et je vous montre un petit peu comme ça. C'est une horloge, muy bueno. En fait c'est l'histoire d'un jeune garçon dont la mère a un cancer et bah, je présume que vous pouvez savoir de quoi il va retourner. C'était une lecture très poignante, j'ai beaucoup adoré le côté un petit peu du cauchemar parce que ça revient, le petit fait un cauchemar mais il ne veut pas admettre ou avouer ce qu'il y a dans ce cauchemar et en fait un arbre sous forme de monstre va faire apparition et va lui raconter des histoires et essayer de lui faire admettre en fait ce qu'il n'essayait de pas dire. Et voilà, il y a beaucoup de choses très très belles dans ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, je le recommande à 100%. Donc je vous prie de m'excuser si le cadrage a changé. Comme il fallait s'y attendre, la caméra s'est éteinte, il n'y avait plus de batterie. Donc voilà, j'ai essayé de la recharger un petit peu avant que je doive partir. Et j'en étais donc sur Quelques minutes après minuit. Que donc je vous disais, si vous pouvez lire en VO, probablement que peut-être ce sera plus poignant, vous voyez. Mais vraiment une belle lecture que je recommande. J'ai versé des larmes, c'était vraiment plein d'émotions. Et il me tarde de voir le film, je vais le voir justement dans les prochains jours en Angleterre avec une amie qui habite à Londres quoi tout simplement, elle l'a lu en même temps que moi. Donc voilà, ça va être à mon avis un moment plein d'émotions avec Felicity Jones. Et il me tarde de voir en fait comment ils ont fait cet arbre qui apparaît en monstre et les cauchemars, tout ça, j'ai vraiment hâte de voir par rapport aux illustrations de Jim Kay comment ça se traduit. Et pour les secrets du film etc, ben, je vous en parlerai quand je ferai une vidéo du livre au film en janvier. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Blanche-Neige, donc je vais essayer de vous montrer ça avec la luminosité qui est un petit peu bright. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Voilà. Il y avait des planches que j'aimais vraiment beaucoup et j'ai oublié de les sélectionner. Justine, tu
tu ne fais pas très bien ton boulot. Je sais pas quoi vous montrer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, I'm kind of trying to find something else, like bluish, kind of purplish. Donc c'est une réécriture, réinterprétation, illustration du conte de Blanche-Neige. Blanche-Neige c'est pas forcément un de mes contes préférés, mais j'aime beaucoup tout ce qui est réécriture de contes et voilà, réappropriation des contes. Et en fait les illustrations de Nathalie Vessillier sont vraiment superbes. J'ai été un peu moins... le texte est très beau, vraiment. J'ai été... ouais, il y a des passages vraiment très poétiques. Mais par contre, j'ai trouvé que il n'y avait pas de grande prise de risque au niveau de l'histoire. Et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue de ce côté-là parce que... il y en a tellement des réécritures de contes aujourd'hui, je me dis c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu différent. Et là, j'ai pas eu l'impression de lire quoi que ce soit d'unique et ça m'a beaucoup manqué, mais au-delà de ça, l'objet livre est vraiment superbe. Et ma foi, c'était quand même un plaisir de le lire et de regarder les illustrations. Et voilà, je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Merci beaucoup Kevin pour ce cadeau. Après, si vous connaissez des réécritures de Blanche-Neige qui sont vraiment différentes, qui sont sombres, voilà, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que c'est vrai que j'attends un peu plus maintenant de mes réécritures de contes, donc voilà. Et parce que c'est mon dernier livre de 2017 et que bah, je l'ai pas terminé mais c'est ma lecture en cours, donc je voulais vous en parler dans cette update lecture un petit peu au moins. C'est La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. Un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Il est pas hyper bien noté sur Goodreads, pas autant que je ne l'aurais cru, il est à 3,69 et pour un livre qui traite d'un sujet quand même assez difficile comme la rumeur au lycée et l'impact que peut avoir une petite ville sur un événement tragique qui s'est passé où une seule personne est pointée du doigt, ici Alice, j'ai trouvé que c'était bizarre de voir une note comme ça, donc je me suis dit ça veut dire que le sujet est peut-être pas traité comme il faudrait, peut-être trop cliché, peut-être ceci, peut-être cela. Comme pour Made of Stars, Sous une étoile. C'est un livre avec différents points de vue et personnellement je suis beaucoup plus convaincue en fait par ce livre-ci à ce niveau-là parce qu'on rentre vraiment dans la tête de personnes et c'est pas forcément des gens très... humainement altruiste, gentil, etc. Et du coup, ben, même si ça peut paraître insupportable à première vue en se disant mais putain, mais celle-là, je lui donnerais des claques. D'un autre côté, bah voilà, il y a un côté un peu honnête et un côté un peu non censuré que j'apprécie. Kurt, pour l'instant, je le trouve très mignon. C'est un peu le... Pas la paria, parce que c'est Alice la paria, mais lui, c'est un peu, tu vois, genre le... C'est un peu le garçon, tu vois, génie, les gens ils sont là genre non mais c'est bon, lui il va rester dans son coin. Et après on a 2-3 autres personnes et ouais c'est... Pour l'instant je trouve ça vraiment intéressant, il me tarde d'en apprendre plus sur Alice. J'ai hâte de savoir exactement ce qui s'est passé dans cet événement qui fait que la pauvre elle s'en prend plein la figure. Je vous en reparlerai du coup en janvier dans une prochaine update lecture. Ici Justine du futur pour vous dire que j'ai en fait terminé La vérité sur Alice dans le train et que c'était vraiment une bonne lecture. Je recommande définitivement, c'est vrai que sincèrement c'est à la fois insupportable et hyper intéressant parce que les personnages c'est impossible de les aimer parce qu'ils sont vraiment égoïstes, égocentriques, etc. Et en même temps j'ai trouvé que le caractère vraiment honnête et voilà, j'ai apprécié aussi que les personnages savent qu'ils font de la merde, mais qu'ils vont quand même le faire. Et voilà, j'ai trouvé que c'était cool qu'ils assumaient leurs propos, et que c'était pas genre « Oh, mais en fait, non, je fais rien de mal. » Et j'ai apprécié que, voilà, pour la plupart, ils justifient un peu de manière... bah c'est comme ça et puis c'est tout. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne lecture. Je recommande. Voilà, préparez-vous, les personnages sont vraiment supportables. Et il y a quand même des choses qui sont pas
totalement couverte à mon sens. Mais j'ai trouvé que c'était quand même sympa que certaines choses ne soient pas trop développées, contrairement à certaines fois où je pense que ça mériterait de pas être superficiel. Là, voilà, je me suis dit qu'il y avait quand même des choses un peu non dites vers la fin, où on va pas faire en sorte que tout finisse bien en fait. Et voilà, j'ai apprécié cet aspect-là. Mais après, j'ai apprécié la fin quand même, qui est pas du tout, par exemple, comme Sous la même étoile, c'était pas ferme, enfin c'était pas ouvert. Et il y avait quand même quelque chose de beaucoup plus doux que Sous la même étoile, où la fin peut être assez... mais voilà, vraiment une bonne lecture. Je suis contente d'avoir terminé 2016 là-dessus. Ça pousse du coup à 7 mes lectures de décembre et j'ai fini enfin l'année avec 50 livres lus. Bien sûr que je vais faire une vidéo au fait sur mes tops de 2016. Je le fais chaque année. Et également, j'ai pas de livre pour mon week-end à Londres parce que là je suis arrivée et je l'ai fini dans le train sans le savoir et du coup ben je vais devoir acheter un nouveau livre. Damn it. C'est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres qui vous intéressent. Et en attendant, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans la prochaine et je vous dis à très vite. Bye.